Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin aujourd'hui c'est le même jour que la vidéo d'avant, mais bon bref, me revoici donc pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est une vidéo papotage série TV parce que là j'ai fini et j'ai commencé de nouvelles séries. Donc voilà, je voulais vous faire mon petit bilan où j'en étais au niveau des séries, ce que j'ai regardé, ce que je vais regarder, bref. Donc comme d'habitude, comme les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet, et ça j'aime beaucoup. Alors moi, voilà, j'adore les séries, donc moi j'aime bien faire ces vidéos-là. Donc, je vais commencer tout de suite et je vais vous dire ce que les séries que j'ai fini, que j'ai terminé de regarder. Donc je vais commencer par Pretty Little Liars. Alors j'ai fini, donc là je suis à jour, donc je suis là, ouais, enfin j'attends la suite du coup. Donc j'en suis à l'épisode 10 de la saison 6, donc ça je l'ai vu. Donc cet épisode-là, c'est l'annonce de qui est A. Donc on voit qui est A enfin, après 6 saisons, bref, c'était tout un suspense, tout un truc, des théories dans tous les sens. Il y a vraiment des fans qui sont vraiment à fond et qui faisaient des théories de ouf quoi. Moi je veux dire, je suis inscrite sur des groupes qui sont fans de PLL, de la série, et il y a des théories de ouf, quoi. Les gens, c'est des tarés. Et bon, moi aussi, j'attendais ça avec impatience. Et bah, figurez-vous que, enfin, je vais pas spoiler, hein, je vais vraiment pas spoiler parce que si vous avez pas vu ou si vous comptez voir, etc., je vais pas vous dire ce qu'il en est parce que sinon, en fait, toute la série repose sur qui est A, donc sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais moi, franchement, pour celles qui l'ont vu, je pense que, enfin, je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi, j'étais hyper déçue. J'étais hyper déçue de l'annonce de A, de qui est A. Franchement, j'étais là, mais enfin, en plus, le dernier épisode, on l'a regardé donc au boulot. Donc, je l'ai regardé avec des collègues à moi qui sont fans aussi de cette série. Et franchement, on s'est tous regardés, on était à quoi? Non, mais attends, c'est une blague. Et on a remis en arrière et tout, on a repassé la scène et on était à non, mais attends, what? What? C'est quoi ce délire? Franchement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, je m'attendais. Alors, ça, c'est sûr qu'on s'attend pas du tout à ça. Enfin, personne autour de moi, on en a un petit peu discuté et personne s'attendait à qui était A, à cette révélation-là. Personne ne s'y attendait, c'est certain. Mais je trouve qu'ils ont, à vouloir trop faire de surprises, à vouloir trop étonner les gens, ils en ont fait vraiment trop parce que l'explication, le pourquoi du comment et qui est A, je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est un peu too much, quoi. C'est trop. Donc, à vouloir trop choquer, franchement, c'est un petit peu abusé. Donc, voilà. Bon, après, il va y avoir une suite. Hein, la série n'est pas finie, donc ils vont continuer sur ça. Donc, moi, je vais continuer de regarder. Je veux voir un petit peu comment ils vont continuer la série, vers quel. Enfin, comment ils vont faire quoi pour continuer en sachant qui est A, alors voilà, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'elles ont vraiment été confrontées à A, quoi. Elles ont été vraiment en face de A et elles l'ont vu et le personnage, enfin A s'est découvert, s'est mis à nu devant elle et donc je sais pas comment ils vont continuer la série, sur quelle intrigue, comment ça va se passer, mais bon, je vais quand même regarder parce que je suis curieuse de savoir comment ils vont continuer ça après cette révélation de fou. Mais perso, moi j'ai été déçue, donc dites-moi juste si vous avez été déçus vous aussi, si vous étiez fan, parce que moi j'ai été vraiment accro. Enfin, je suis toujours accro à cette série, mais franchement, la révélation, moi je trouve que c'est moyen. Bref. Donc ça c'est fini, donc j'attends la suite avec impatience. Après, j'ai fini enfin Game of Thrones, donc je suis à jour. Je l'ai bouffé cette série. Mais cette série, je l'ai bouffée. Alors c'est vrai que je m'y suis mise après tout le monde, vraiment 3 ans après tout le monde, mais oh mon dieu, c'est un truc de fou. Effectivement, je comprends pourquoi tout le monde était là. Quoi? Game of Thrones, tu regardes pas, mais c'est un truc de fou. Mais franchement, c'est trop bien. Mais ouais, dès le premier épisode, on s'en prend plein la tronche. Franchement, c'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou. Alors par contre, c'est vrai qu'il faut pas s'accrocher, enfin, il faut pas s'attacher au personnage parce que tout le monde peut mourir à tout moment. Alors vous pensez, vous vous dites, ouais, lui c'est un héros, il va pas mourir, il va rien lui arriver. Eh ben si, franchement, tout le monde peut y passer, personne n'est protégé, personne n'est à l'abri, donc franchement, moi qui m'attache assez rapidement au personnage, là franchement j'ai été dégoûtée, mais vraiment. Donc voilà, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est violent, mais c'est un truc de malade, quoi. Franchement, c'est un truc de malade. Il y a eu des fins de saison, comme la saison 1 où j'ai été complètement choquée.
dès le début. La fin de la saison 3 aussi, où voilà, hein, c'est un truc de fou. Je vais pas spoiler encore une fois pour celles qui n'ont pas vu. Mais franchement, c'est un truc de fou. Donc moi, j'en suis du coup à la saison 5. Enfin, je suis à jour. Donc là, on attend la suite. Et apparemment, c'est pas maintenant que ça va sortir parce que apparemment, il faut qu'il... Enfin, celui qui écrit les livres Game of Thrones met apparemment du temps. C'est quelqu'un qui prend son temps pour écrire, mais il fait bien parce que franchement, c'est vrai que c'est un truc de fou pour penser à tout ça. C'est vraiment quelqu'un de doué et il faut vraiment prendre son temps. Donc voilà, on lui accorde le temps qu'il lui faut, mais pourvu qu'il nous sorte la suite. Hein. Après, tu prends le temps qu'il faut, mais tu nous sors un truc bien. Voilà ce que j'ai envie de dire à celui qui a écrit les Game of Thrones. Mais franchement, c'est un truc de fou, effectivement. Là, je suis totalement d'accord. Après, j'ai commencé donc une nouvelle série. Je suis tombée dessus par hasard sur Canal+. C'est Fear the Walking Dead. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait c'est l'avant Walking Dead. Donc c'est comment les débuts du virus qui s'est propagé, comment ça s'est fait. En fait pendant que Nick, donc dans la série Walking Dead, était dans le coma, ce qui s'est passé jusqu'au moment où tout le monde était en mode zombie dehors et voilà, c'est l'avant Walking Dead. Donc ça, moi je suis fan de la série Walking Dead, j'adore cette série. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais super. Donc c'est pas du tout avec les mêmes personnages, pas du tout. C'est pas les mêmes acteurs ni rien, ça n'a vraiment rien à voir. Donc moi j'ai commencé le premier épisode et dès le premier épisode, c'est vrai que c'est alors c'est différent de The Walking Dead hein, parce que c'est vraiment les prémices, donc voir comment ça s'est passé, la maladie, la contagion, les gens qui ont été contaminés, comment ils ont essayé de gérer tout ça et c'est vraiment super. Moi je trouve que le jeu des acteurs est vraiment formidable, surtout le fils. Alors il y a il y a un des fils qui est un toxico et la série, donc le premier épisode débute avec lui en fait et il se réveille en fait dans un squat où il était enfin il s'est où il en fait il se réveille d'une prise de drogue en fait hein, dans un squat et là ça commence avec lui et lui il a un jeu de fou. Je trouve que vraiment il joue super bien et Dieu sait que c'est difficile de jouer un toxico parce que je trouve que soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Enfin, lui, c'est vraiment très justement dosé. Il joue super bien, vraiment. Moi, j'adore. Donc, moi, je suis à jour aussi. Donc, je suis à l'épisode 6 de la saison 1. Donc là, c'est en pause. Je pense que là, ils sont en train de tourner. Donc, c'était un épisode par semaine sur Canal+. Donc, je les voyais. Donc, c'était lundi soir. Je crois que l'épisode sortait. Donc, moi, je les ai vus au fur et à mesure. Et franchement, j'ai pas été déçue. Vraiment, c'est top. Si vous aimez la série Walking Dead, franchement, celle-ci va vous plaire. C'est vraiment différent. Hein. C'est pas du tout le même trip, mais c'est vraiment en lien et c'est très bien joué et ça part vraiment très bien. Donc j'ai hâte que la suite arrive pour pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer et j'espère qu'on aura des explications et des réponses sur ce virus en fait, sur l'arrivée de ce virus, comment ça s'est passé, comment il a été introduit, enfin comment il est arrivé en fait ce virus. C'est vrai qu'on sait rien dans The Walking Dead, donc bon, voilà. Moi je suis hyper contente de cette série, j'adore. Ensuite, j'ai découvert aussi une série. Alors ça, je l'ai découvert sur Netflix. Parce que donc je suis abonnée à Netflix et en fait je me baladais un petit peu comme ça pour voir un peu ce qu'il y avait et je tombe sur la série Scream. Alors Scream comme les films hein, Scream. Et moi j'étais une grande fan des films Scream, c'était mon adolescence parce que ça c'était vraiment à l'époque on avait peut-être 16-17 ans et c'était vraiment des films de fou quoi. Ça a été vraiment les premiers films dans leur genre de films d'horreur un petit peu enfin gore et qui allient aussi un peu l'humour, qui avait des références au niveau des films d'horreur qui faisait à chaque fois des rappels sur des anciens films d'horreur, des grands films d'horreur et c'est ce genre de film où tout le monde est suspect et que vous arrivez à suspecter tout le monde quoi. Tout le monde est suspect. Comme à un moment, c'est une réplique du premier Scream, c'est tout le monde est suspect. Et c'était vraiment, enfin moi c'est vraiment hyper nostalgique pour moi. J'ai adoré ces films. Voilà, c'était vraiment mon adolescence. On allait les regarder au ciné.
et c'était un truc de ouf quand on flippait, et voilà. Donc j'ai vu cette série Scream qui donc est basée sur les films Scream. Donc c'est vraiment la même atmosphère, un groupe de jeunes dans un campus, dans une ville américaine. Il y a des meurtres qui se produisent, des meurtres qui sont très très gore, avec un homme, donc un meurtrier qui est masqué, qui porte un masque comme dans Scream, et des textos bizarres, pareil. C'est un petit peu, enfin c'est un mix entre PLL, entre Scream, entre des espèces de vendredi 13, souviens-toi l'été dernier, c'est un petit peu un mix de tout, mais c'est vraiment l'esprit de Scream. Moi j'ai adoré, j'ai bu la saison, bah, donc j'ai regardé toute la première saison, parce qu'il n'y a qu'une saison qui est sortie pour le moment. Là c'est en production pour la deuxième saison, mais j'ai bu la première saison en quoi, en même pas 15 jours, quoi. J'ai enchaîné. Il me semble qu'il y a il y a 10 épisodes de 45 minutes, en gros, l'épisode. Mais vraiment, je me les suis avalés. Et la fin de la saison 1, franchement, vous avez la révélation de qui est le tueur sous le masque. Et franchement, c'est une surprise, quoi. C'est un truc de fou, vous y attendez pas, quoi. Franchement, vous avez soupçonné tout le monde, mais là, c'est vraiment le choc. Donc, vraiment, c'est vraiment l'esprit des Scream. Euh, Vraiment, j'adore, quoi. Donc, si vous aimez, que vous êtes nostalgique de ces films-là, ce genre de film, et ben franchement, la série vaut le coup. C'est vraiment super, super, super. Donc voilà, voilà ce que j'ai vu. Là, pour l'instant, du coup, en cours, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Si, hier, j'ai essayé de regarder une autre série que j'ai trouvée sur Netflix et qui m'a moyennement plu. C'est Reaper Street. Ouais, je crois que c'est ça, Reaper Street. Donc, c'est une série, en fait, qui est basée dans Londres de la fin 1800, donc à l'époque de Jack l'Éventreur, où il sévissait, il faisait ses crimes. Et en fait, c'est une série qui est basée sur les crimes de Jack l'Éventreur. Donc voilà, un peu dans le vieux Londres, hyper sombre. C'est un petit peu la même atmosphère que Penny Dreadful, mais ça n'a rien à voir parce que Penny Dreadful, c'est un truc de fou. Alors que là, Reaper Street, franchement, j'ai moyennement accroché. J'ai regardé un épisode hier et je sais pas si je vais continuer parce que j'ai moyennement accroché. C'est pas fou. Donc voilà, ça me plaît moyen, donc je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, en projet de visionnage, je vais y arriver. Je compte me mettre dans Sons of Anarchy, donc ça fait un moment qu'il est dans ma liste de séries à voir, mais comme j'avais d'autres séries avant, donc voilà, j'ai voulu regarder par exemple Game of Thrones, Breaking Bad, etc. Donc là, je vais me lancer, je pense, dans Sons of Anarchy. En plus, la série est terminée, donc il y a tous les épisodes qui sont disponibles, donc voilà, je vais pouvoir tout m'enchaîner, et en plus, tout est disponible sur Netflix, donc voilà. Et j'ai aussi dans ma liste de séries à voir, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai Sons of Anarchy, et qu'est-ce que je veux voir aussi? Ah bah je veux voir la saison 5. Je crois que j'en suis à la saison 5 de The Walking Dead parce que je n'ai toujours pas vu. Parce que je sais que c'est sorti, je sais qu'on peut le voir en streaming, etc. Mais moi, j'attendais la sortie en DVD, comme je vous l'ai dit, je crois, il me semble que je vous l'ai dit, parce que moi, pour The Walking Dead, je veux absolument avoir les vrais DVD, parce que là, c'est ma série préférée, je suis fan, donc je veux avoir la pièce, en fait, je veux avoir l'objet. Donc voilà, là c'est sorti, je crois, la semaine dernière à la Fnac, donc là je vais aller me l'acheter, le coffret de la saison 5, donc là je vais m'enchaîner ça. Donc voilà, en gros j'ai The Walking Dead, j'ai Sons of Anarchy et... Ah si, j'avais une note dans ma liste aussi sur Netflix, j'ai les Kennedy. Alors j'ai vu ça pareil en me promenant sur Netflix. Donc les Kennedy, c'est une série avec, comment elle s'appelle? L'ex-femme de Tom Cruise. Comment elle s'appelle, celle qui jouait dans Dawson? Bref, la brune, là, vous voyez, enfin son ex-femme, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Donc voilà, c'est sur la famille Kennedy. Donc moi, j'ai toujours été un petit peu attirée par l'histoire de cette famille, tous les drames qui ont touché cette famille et tous les secrets qu'il y a eu au sein de cette famille. Donc voilà, puis en plus j'aime bien donc cette actrice-là dont je ne retrouve plus le nom, donc celle qui jouait dans Dawson, bref. Donc j'aime bien cette actrice, donc voilà, je l'ai mis dans ma liste de séries à voir, donc ça j'ai peut-être aussi regardé ça aussi. Et qu'est-ce que j'ai regardé? Il me semble que c'est tout. Ouais. Sons of Anarchy, The Walking Dead saison 5 et Les Kennedy. Puis après, si je trouve d'autres séries, j'ai bien envie aussi, on parle beaucoup de Broadchurch. Broadchurch, apparemment, enfin au boulot, il y a quelques collègues qui regardent et qui me disent que c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, c'est vrai que l'affiche, puis aussi
Les acteurs m'ont pas dit, parce que j'ai vu un petit peu, parce que je crois que c'est aussi sur Netflix, j'ai vu un petit peu et je me suis dit, ouais, bof, ça fait un petit peu vieille série en fait. Ça me fait penser à Inspecteur Barnaby, enfin, je sais pas, c'est un peu tourné, la qualité d'image est un peu vieillotte, je trouve, et puis les personnages, enfin, les acteurs, ils donnent pas envie, donc bon, moyen, mais apparemment c'est bien, c'est vraiment pas mal du tout, donc j'ai peut-être essayé de regarder et tenter un épisode ou deux pour voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà où j'en suis dans les séries. Donc voilà, je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini regarder ce que je compte regarder et puis vous donner mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des séries à me conseiller. Et j'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu. Moi, j'adore parler séries, j'adore ça, j'adore. Donc voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!